Bonjour à tous et bienvenue dans la bibliothèque du geek. Aujourd'hui, nous allons parler du guide officiel de l'exposition Video Game Story, coécrit par Victor Pérez et Buntavi Suvile avec la participation de Bruno Roca. Du côté de la couverture, même si vous ne savez pas lire ou si vous n'avez pas vu le gigantesque titre qui prend plus d'un tiers de la première de couverture, on ne sait jamais, vous devez normalement vite vous rendre compte que l'ouvrage traite bien des jeux vidéo grâce à l'illustration du jeu du casse-brique. Ce thème est bien plus discret, mais se retrouve sur la 4e de couverture avec les balles rebondissant sur les bords du livre. D'ailleurs, la 4e de couverture ne nous dit pas grand-chose, mais il faut avouer qu'elle vend du rêve. La plus grande expo sur l'histoire du jeu vidéo. Maintenant que nous avons vu à quoi ressemble votre livre dans votre bibliothèque, il serait intéressant de voir ce qu'il contient. Comme son titre l'indique, nous avons là l'histoire des jeux vidéo. Mais attention, vue à travers une exposition dont nous tenons le guide entre les mains. Autrement dit, cette histoire va s'appuyer sur un ensemble de pièces de collection que nous n'avons pas forcément vues, comme moi par exemple. Les informations ont donc été sélectionnées par un commissaire d'exposition, en l'occurrence Victor Pérez, qui est l'un des auteurs du guide, vous me suivez, mais également le fondateur de l'agence de communication VPcom. Et tout cela avec la collaboration de Jean-Claude Larue et VI Paris. Les chapitres, si nous pouvons les appeler ainsi, sont divisés par des doubles pages colorées qui se délimitent par des dates, soit tous les 10 ans, et se terminent sur une double page représentative des jeux de l'époque ciblée. Chaque jeu vidéo est représenté sur une double page ou une page simple, riche en illustrations et astucieusement annotée d'un onglet rappelant le nom du jeu vidéo, son développeur et sa date de sortie. Si nous pouvons donner une mention spéciale aux nombreuses photographies, nous devons par contre malheureusement pointer du doigt le peu d'informations fournies sur chacun des jeux. Cependant, il faut bien rappeler que nous ne sommes pas face à un livre dont la prétention serait de retracer toute l'histoire du jeu vidéo, mais face à un guide officiel d'une exposition. Les sujets abordés ont donc été sélectionnés et les textes trop courts peuvent servir de cartel. Ceci est cependant une hypothèse car je rappelle que je n'ai pas visité l'exposition. Dans tous les cas, ce guide est un bon survol de tout ce qui a été fait entre Tennis for Two, sorti en 1958, et les consoles PlayStation 4 et Xbox One. Et non, ne rêvez pas, le livre ne parle pas de tous les jeux vidéo, parce qu'à raison d'une à 2 pages par jeu, ce serait impossible qu'il atteigne juste 319 pages. Précisons que le livre a été publié en 2014, parallèlement à l'exposition qui s'était tenue du 30 juin 2014 au 7 septembre de la même année. Ce qui signifie qu'il ne traite pas non plus des nouvelles avancées technologiques dans le domaine du gaming comme l'Oculus Rift par exemple. En bref, si vous souhaitez un ouvrage qui balaye d'un point de vue général l'histoire des jeux vidéo sans trop entrer dans les détails, ce guide est un bon survol, mais si vous recherchez plus d'informations sur un développeur ou un univers précis, vous serez déçu. Et je ne saurais que trop vous conseiller de vous tourner plutôt vers des livres comme l'anthologie PlayStation par exemple, que je commenterai peut-être un jour dans une autre vidéo, allez savoir. Sur ce, je vous dis à bientôt, bonne lecture et bonne fête de fin d'année à tous!